Bonjour chez vous, vous êtes venus. Ange Prisca Dianzo. La vidéo d'hier là, à la fin là, je l'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais vous délivrer avec une vidéo témoignage. C'est-à-dire qu'une Mind People même qui a un autre, elle-même là, elle était Mind People avant que je ne sois sur des réseaux. Hein. Elle a un level. Donc, tu es venu écouter. Non, c'était pour t'affairer. Tu es venu te délivrer. Non, là, il faut t'asseoir. La vidéo là va te délivrer. Ça va te délivrer de l'esprit de petitesse, de l'esprit de médiocrité et puis du syndrome de Wendy. Tu seras délivré du syndrome de Wendy et du syndrome de Stockholm dans cette vidéo. Tu es pressé. Bien avant ça, les abonnés m'ont envoyé une vidéo là. Ça m'a fait tellement rigoler. J'ai dit, oh, hé noir, les femmes noires, vous êtes... Ça veut dire que, regardez vous-même. Vous qui n'avez pas TikTok là, peut-être vous n'avez pas vu. J'ai enlevé le son, faut pas, YouTube va bloquer ma vidéo. J'ai dit, regardez vous-même. Regardez la femme là. Regardez-la. Le jour de son mariage, regardez-la. Regardez-la. Attendez, vous allez voir. Elle monte la bague. Elle monte la bague. Elle monte la bague. Il y a plusieurs vidéos comme ça où elle... Attends, oh, c'est pas ça même. C'est pas la vidéo là. Oh. Là voici. Attendez. Ça c'est la fin de la vidéo. Regardez le début de la vidéo. Regardez le début de la vidéo. Regardez là. Regardez là. Voilà. C'est le trophée, le brassard. Elle a eu le brassard. Regardez là. Regardez là. Regardez là. Regardez là. Oh, oh, oh. Voilà. Elle dit, vous qui parlez là. Voilà. J'ai eu ma bague. Voilà. Le mari même, il a regardé comme ça. Regardez. Voilà. Voilà. Regardez là. Oh. Bon. Vous êtes là. Vous tremblez comme ça. Elle fait comme ça. Le mariage, c'est le trophée. La femme africaine, son amour pour le mariage. Punaise. Tous vos maris la savent ça. Vos maris la savent que vous êtes là comme ça. C'est ça là, vous attendez. Oui. Donc, comme vous voulez forcément vous marier pour en mettre plein la vue à vos copines, pour montrer aux gens que vous êtes mariés, quoi. Vous êtes obligé vous-même de financer en bas vos dots. Vous payez le mariage là. Mariage, ça, tu vas voir, c'est qui a payé mariage là. Moi, je sais de quoi je vous parle. Je ne pense pas dire les noms ici. Les mariages des noirs, vous voyez là, c'est les femmes qui financent. Elle a souvent une association, ou même deux. Elle a ses parents, ses copines. Il y a une de ses copines qui va dire, je prends le gâteau. Une autre va dire, je finance les dragées. Elle cherche les marraines. Donc, facture de mariage qui va te dire, marraine là, pour 20 000 euros, même 30 000 euros là. Si le mari a trop payé dedans, c'est son costume et puis la boisson. Je vous parle. Hein. Tout le reste là, c'est les dons. Et puis elle-même, elle a pris crédit à la banque. Même s'ils ont pris crédit à la banque, crédit là, c'est elle qui va payer. Même si le crédit à la banque porte le nom du monsieur, il dit crédit là, c'est elle qui va payer. C'est sur ça ils se sont entendus. Maintenant, moi, je ne sais pas, vos mariages là, vous gagnez quoi dedans? Parce que l'histoire que je vous raconte là, elle va vous expliquer ce qu'on appelle mariage. Tu es assise. Et vos mariages là, vous êtes là, depuis 5 ans, 8 ans, tu vis avec un homme. Hein? Depuis 5 ans, 8 ans, 11 ans, 10 ans, 20 ans, tu ne peux même pas me montrer un compte où il y a 10 000 euros. Mais tu vis avec un homme. Vous me direz, ah mais Ange, c'est quoi cette mentalité? Mais oui, c'est une mentalité. C'est une mentalité. C'est ça qu'on appelle le mariage. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Le mariage pour la femme, c'est le repos. Le mariage, c'est Éden. La femme rentre dans le jardin d'Éden. Éden symbolise l'opulence, la réussite, la stabilité sociale de Adam. Vous êtes là, vous baisez avec les pauvres là, qui ne peuvent rien créer dans vos vies. Et après, vous êtes des femmes frustrées et vous emmerdez les gens sur la toile. Hein? J'ai venu vous délivrer aujourd'hui. Taguez-moi toutes les idiotes là, qui payent mariage là. Taguez-moi les femmes qui vont chercher mari en Afrique là. Taguez-moi les femmes qui font 50-50 dans les foyers. Taguez-moi toutes les femmes qui sont dans le foyer, qui font enfant pour garçons cadeaux là.
draguez-les-moi. Vous serez délivrés. Moi, Ange Prisca Dianzo, tu vas me baiser pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Cadeau. Cadeau. Ça ne peut jamais se passer. Non. Aïe. Si je ne gagne pas dans la relation là, tu sors de ma vie. C'est dans ça que je suis. Il y a une man people qui m'appelle le mercredi de la semaine dernière, mercredi 4. Elle a égayé ma journée. Bonjour Madame Dianzo. Déjà, je veux te féliciter pour tout ce que tu fais. Je dis bien, merci ma chérie. Je suis malienne. Je vivais en France, mais aujourd'hui, je me suis expatriée. Bon, elle ne s'est pas expatriée. Bon, elle vivait en France. Mais avant ça, je commence au début. Hein. Avant ça, elle a vécu en Afrique. Avec son père et sa mère. Elle dit, dans leur cours, il y avait du monde, les neveux, les oncles. Et elle a été taquée par tout cela. Donc, c'est une femme qui a été brisée. Parce que souvent, quand je précise bien le début, parce que souvent après, vous avez dit non, c'est parce qu'on a été brisé, qu'on ne connaît pas, on perd. Elle a été brisée. Parce qu'elle a été taquée par au moins 3, 4 hommes dans la maison. Parmi ces hommes-là, il y a son oncle, il y a un frère, il y a un cousin. Elle a été taquée. D'accord? Pendant plusieurs années, pendant l'enfance. Sans défense, elle a grandi comme ça. Et elle a commencé à avoir elle ne supportait plus les Africains en fait, les hommes africains. Son papa faisait tellement de souffrance à sa maman. Tellement de souffrance. Qu'elle ne comprenait pas pourquoi son père était si méchant. Et après, sa maman ne supportant pas. À un moment donné, bon, vous savez, c'est les femmes africaines. À un moment donné, il a trouvé que c'était une vieille casserole. Il a trouvé que c'était une vieille casserole. Et elle ne supportait plus aussi les souffrances. Elle a pris les enfants, elle allait aménager quelque part d'autre. Il dit, ok, comme tu es parti avec les enfants, tu te démerdes avec tes 5 enfants. Moi, je n'en ai rien à foutre. C'est ce qu'il a dit à la femme. Parce que c'était un affront, en plus, dans la culture malienne. Ça, c'est un affront. Que la femme, parce qu'elle ne supporte plus le coup, les brimades, son mari la violait même les nuits. Et puis, elle était dans la chambre, et puis elle entend le cri de sa maman. Donc, tout ça, ça l'a beaucoup brisé. Donc, son papa allait prendre 2 autres femmes. Et en temps, son papa avait beaucoup d'argent. Son papa avait beaucoup d'argent. Et comme c'est la maman qui est partie, il a enlevé sa main dans les enfants. Elle s'est débrouillée, elle a construit ses enfants. À un moment, elle s'est retrouvée ici en France. D'accord? Elle ne s'est pas retrouvée en France même par hasard. Je continue l'histoire. Et pendant ce temps, bah elle allait à l'école. Elle partait à l'école. Elle aimait l'école. Mais elle dit, depuis toute petite, j'ai compris que ce peuple-là, si je marchais avec eux, j'allais finir comme la plupart de mes sœurs qui sont dans la précarité. Donc, elle, depuis toute jeune, déjà, elle n'avait que 2 copines africaines. Elle n'avait pas eu 3, elle n'avait pas 4. Elle marchait avec 2 copines africaines. Et quand elle a commencé à être une jeune fille, elle ne fréquentait pas le milieu africain. Écoutez-moi bien. C'est une femme aujourd'hui de 35 ans qui me rend son témoignage. Elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec un noir. C'est une malienne. Elle n'a jamais eu de rapport sexuel consenti avec un noir, à part ses VIOL quand elle était enfant. Mais quand elle a été une jeune fille, adolescente, elle n'a pas voulu avoir des copains. Ses 2 autres copines avaient leurs petites amies, mais elle a dit noir ne touche pas son corps. Parce qu'elle n'a pas envie de vivre ce que sa mère a vécu. Et elle a toujours trouvé que les Africains, les hommes africains étaient méchants. Donc elle dit, Madame Dianzo, c'est pour cela que vos vidéos là, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire dans la vie des femmes. Je partage seulement autour de moi. Du coup, bah elle dit, moi, touche pas son corps. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait déjà un mindset et elle aimait l'école et elle aimait les milieux des riches. Elle dit, j'ai fait une vidéo où je disais que je partais me promener au quartier résidentiel, c'est ce qu'elle faisait. Il y avait un centre culturel français au Mali, à Bamako. Chaque fois, elle était là-bas. Elle n'était pas dans son petit quartier sale avec tout le monde. Voilà, elle ne voulait même pas se lier d'amitié avec les copines. Chaque fois, elle partait au centre culturel français. Elle était là-bas, où il y a les blancs là. Elle partait, puis elle est assise là comme ça. Elle est assise là. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré son mari. Je vous passe les détails. C'est comme ça qu'elle a rencontré son mari blanc. C'est un Français. Au début, quand elle me racontait l'histoire, moi, je ne sais pas que c'était un blanc. Hein.
Parce qu'elle n'avait pas raconté l'histoire des centres culturels français, là. C'est après. Donc, quand au début, elle m'a raconté l'histoire, moi, je pensais que c'était un Africain. Et c'est comme ça qu'elle a raconté son mari. Il était expatrié au Mali. Ils sont revenus à un moment donné, son contrat est fini. Ils sont revenus en France. Elle a fait 10 années en France. Il s'est encore expatrié. Je ne dirai pas le nom du pays. En Afrique. Je ne dirai pas le nom du pays pour ne pas qu'elle soit répondue. Donc, quand il a son contrat d'expatriation, il travaille dans une grande boîte, puissante boîte française. Elle lui a dit, elle travaillait, elle gagnait aussi bien sa vie. Elle travaillait, elle avait ses sous. Ils ont 2 enfants ensemble. Le premier enfant a 13 ans. Et elle a dit, et le deuxième a 3 ans. Vous voyez l'écart, la différence. Elle dit, Madame Dianzo, j'ai dit à mon mari, on va d'abord se construire avant de faire un deuxième enfant. Donc, moi, je me suis construit. Je me suis fait former. Je suis retournée à l'école. Et mon mari m'a accompagné dans le processus de mon plein épanouissement et de mon développement personnel. Parce que je voulais aussi avoir les diplômes de mon mari. Donc, elle a eu son bon diplôme et elle travaillait, elle gagnait bien sa vie. Ce n'est pas les 2 000 euros, ce n'est pas les 3 000 euros. Elle gagnait bien sa vie. Et son mari a été expatrié. Mais ce n'est pas expatriation de 5 000 euros, de 6 000 euros. Hein. C'est de l'argent. Hein. C'est gros argent son mari gagnait. Donc, ça valait le coup de partir. Et son mari, qui l'aime tellement, il ne conçoit pas sa vie sans sa femme. Il dit, chérie, on part en Afrique. Elle dit, mais mon travail. Il dit, chérie, s'il te plaît, on part en Afrique. Le travail, on peut s'arranger. Elle dit, non, il n'y a pas une question de s'arranger. Je pose mes conditions. Écoutez l'histoire. Non, c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis, elle m'en parle. D'accord? Elle dit, Madame Dianzo, mon mari et moi, on s'est assis. Et j'ai posé des conditions. Il dit, moi, je ne peux pas vivre sans les enfants. Et je ne peux pas vivre aussi sans toi. Donc, elle dit, ok. Les conditions que je veux, puisqu'on a un compte, on a chacun à son compte, et puis on a un compte joint. On est mariés légalement. On a un compte joint. Je lui ai dit, ce que tu gagnes là, on enlève les dépenses de la maison. On prend la moitié de ce que tu gagnes. Ton salaire là, on prend carrément la moitié. Ça, c'est pour notre ménage. L'économie du ménage, plus toutes les dépenses de l'école des enfants, tout. L'autre moitié, tu as la moitié, j'ai la moitié. Il dit, ça veut dire quoi, ma chérie? Je ne comprenais pas, en fait. Elle dit, je prends un exemple, Madame Dianzo. Il gagne, je prends un exemple, il gagne 10 euros. C'est ce qu'elle m'a dit, hein? Elle a pris 10 euros. Elle dit, il gagne 10 euros. On prend 5 euros pour les dépenses de la maison, c'est-à-dire le loyer, les factures, l'école, les enfants, la gare, tout. Il reste 5 euros. Les 5 euros, là, il a 2,50 euros, j'ai 2,50 euros. Il dit, et puis il était d'accord. Elle dit, bah oui, c'était la condition. Moi, je laisse mon boulot. Il faut qu'il me paye. Il faut que moi, je gagne. J'ai laissé mon boulot pour aller, pour le suivre en Afrique. Pour ses beaux yeux bleus. Parce que quoi, je suis très serré les blancs. Parce que je veux protéger mon mari. Non. Parce que le poste que moi, j'occupe ici, il n'y a pas là-bas. Moi, je fais comment? Je reste sans sous. Et c'est là que son mari lui dit, mais chérie, on a déjà un compte en commun. Tout l'argent tombe dessus en même temps. En fait, elle dit non. Je veux mon argent à part. Toi, tu as tes économies à part. J'ai mon argent à part. Il dit, ok chérie, il n'y a pas de problème. Elle lui a dit, le jour où tu sautes un mois, je prends mes enfants, je rentre en France. Non, mais je vous parle, vous les bêtes femmes là, vous les idiotes là, qui êtes dans les mariages à 2 balles précaires là. Je suis en train de vous parler de votre camarade femme, malienne. Vous taguez-moi les Ivoiriennes, parce que c'est les plus bêtes de l'Afrique. Taguez-moi toutes les femmes ivoiriennes, les bêtes là. Femme ivoirienne est trop bête. Il n'y a pas plus bête que femme ivoirienne en Afrique. Tellement vous aimez pin. Votre cerveau là, on a mis au mot dessus, et jamais. Vous êtes bête jusqu'en... C'est à cause de vous, mais il fait la vidéo là. Voyez, les femmes camerounaises, ça va un peu. Mais ivoiriennes. Elles ont fini à aller chercher Marie en Afrique. Elles ont fini à préparer les gros foutous pour les garçons. Elle ne gagne rien dans le mariage. Là. Tu la vois, elle s'est mariée, elle ne gagne rien dedans. Elle a découvert. Vacances arrivent même là. Elle est obligée elle-même de lutter comme ça
pour aller, d'après elle, en Afrique, avec ses enfants. Quand elle revient comme ça, elle va taper encore 4 ans sans bouger avec les enfants. Mais elle dit qu'elle est mariée. Aïe, aïe, aïe. Bon, mariage là, ça fait pitié, oh. On dirait enfer. Ça dit, vous êtes là comme ça, vous êtes dans les flammes de l'enfer. Les flammes de l'enfer vous environnent. Mais c'est vous qui êtes là comme ça. Allez, mes amis, célibataires. Alliance, même toi-même, tu as financé là. Ou tu as cofinancé. Je vais continuer l'histoire parce que je ne me laisserai pas distraire par le diable. L'histoire est trop belle. Il dit, ma chérie, tu dis quoi même? Elle dit, oui, il a dit, il n'y a pas de problème. Tu vois qu'il n'y a pas de problème. Donc, du coup, on s'est arrêté à 2 enfants. Mon mari, il voulait un 3e enfant. Il a les moyens, hein, parce que moi, je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas avoir la vie de ma mère. Ma mère a fait 5 enfants. Ma mère, elle est derrière moi. Faites, nous a donné un mariage depuis l'âge de 15 ans, 14 ans. Toi, tu as marié ton amour. L'homme que tu as aimé, là, tu l'as marié. Mais fais tes enfants. Elle dit, maman, les enfants, on ne les fait pas comme ça. Moi, je veux que mes enfants fassent les meilleures écoles du monde. Ça coûte une blinde. Donc, je ne peux pas faire des enfants comme ça. Elle dit, Madame Derzo, figure-toi que quand j'ai eu mon bac, c'est mon mari qui a financé mes études supérieures. La honte, elle me l'a dit. Je répète ces mots. Elle dit, Madame Derzo, la honte. Parce que mes parents n'avaient pas les moyens de financer mes études supérieures. Mon papa, il a coupé les points avec nous. Et aujourd'hui, comme il ne vit plus, il est mort, vous savez, et puis il est mort dans la précarité. Elle dit, Madame Derzo, il est mort même. Et avant de mourir, quand il a su que j'ai marié blanc, c'est là maintenant il réapparaît. Il réapparaît, une fois comme ça, ma mère a dit, ah, c'est ton papa, il faut le prendre. Il t'appelle depuis là, il faut le prendre. Donc je prends son appel. Au lieu de s'excuser, de venir en douceur, il dit, à toi là, toi, ami là, depuis que tu as marié blanc là même là, tu faut m'envoyer l'argent. Elle dit, quand elle a entendu ça, elle a bloqué. Quand elle voit le numéro du Mali, elle décroche plus. Jusqu'à il est mort. C'est comme ça qu'on va vous faire. Bref, ça c'était juste une parenthèse. Donc du coup, c'est son blanc là qui a financé ses études au Mali. Elle a étudié là-bas. Elle est venue continuer et finir ici. C'est le blanc qui a toujours tout fait pour elle. Vous qui dites que vous êtes marié là, hein, la femme, la valeur d'une femme là, c'est son mari. Quand tu dis te marier, hein, c'est le mari qui te donne cette valeur-là. Isaac a donné valeur à Rachel. Hein. Donald Trump a donné valeur à Melania Trump. René Angéline a donné valeur à Céline Dion. Hein. René Angéline a donné valeur à Céline Dion. Vous avez des petits nez. Et vous payez vos dots, vous payez maison, vous êtes dans moitié-moitié. Je suis en train de vous raconter une histoire authentique. Je n'ai pas inventé. C'est votre soeur malienne. Vous les Ivoiriennes bêtes de l'Afrique là. Vous qui vous levez ici pour aller faire mariage en Afrique là. Tellement vos culs là sont sales là, que vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes bêtes. La femme a sa assise. Parce que les femmes africaines, vous avez honte de parler de finances en début de relation. Mais c'est l'erreur monumentale que vous faites. Les finances font partie de la vie à deux. C'est la première cause de divorce, les finances. Oui, ce n'est même pas l'infidélité, c'est les finances. Donc, c'est un sujet qui ne doit pas être tabou entre un homme et une femme. À partir du moment où vous décidez d'aménager sous le même toit, vous devez aborder la partie finance du couple. Bête femme, idiote, au moitié-moitié. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? J'ai dit, ma chérie. Donc, lui, il travaille. Donc, toi, tu fais quoi? Elle dit, mais je travaille, ma chère Madame Derzo. Là, je travaille sur des projets personnels à la maison, mais je m'occupe des enfants. Il dit, ah, si, c'est du travail. Si, je sous-estime ça aussi, c'est du travail. Tu as raison. Elle dit, aujourd'hui, ma grande fille est dans une école française. C'est à 10 000 € hein, l'année. Et on le paye sans problème. Et la petite, bah... Et dernièrement, là, ma mère me dit, il faut venir au Mali, c'est la Tabaski. Je l'ai dit à ma mère, mais non, je ne viens pas au Mali, il y a quoi là-bas? Il y a quoi au Mali? Il n'y a même pas d'activité pour mes enfants. Elle dit, mais ton cousin est venu. Elle dit, mais je m'en fous de mon cousin. En fait, les parents africains, vous les connaissez où? M'as-tu vu? Donc, elle dit, ça fait 10 ans que je n'ai pas mis pied au Mali, quoi. Oh. Madame Dionzo, quand vous dites que l'Afrique ne vous intéresse pas, c'est pareil pour moi, en fait. Parce que je ne sais pas, j'emmène mes enfants au Mali, il n'y a pas d'activité là-bas. Ils vont s'ennuyer, le monde est vaste. Mon mari et moi, nous, on voyage, on a déjà fait combien de pays? On fait tous les pays, on voyage seulement. On voyage, on découvre le monde. C'est ça qu'on appelle mariage.
Moi aussi, je me suis attachée, on est chihuahua. On dirait les boules, les petits bulldogs français là. Attention. Ma chère, qui va se laisser? Attends, il a détaché un peu. Il est attaché. Mais depuis la brise, attaché là. Vous ne pouvez pas mettre dans les commentaires, il est attaché. Il m'est détaché. Je me suis attachée, on dirait fétiche. Oh, non, mais laisse tomber. Ça, c'est du maraboutage, ça. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus est sur cette page-là comme ça. Ouais, Jésus, quoi. C'est lui qui règne ici. Hein. Je continue l'histoire. Elle est très merveilleuse. Donc, du coup, elle dit, Madame Dianzo, on est là, dans le pays où mon mari travaille. Il dit, ah, faut faire attention, parce qu'en Afrique, là-bas, les femmes les aiment. Elle dit, mon mari est tellement famille. Il dit, mais c'est à faire des médicaments. Et puis, je lui ai dit, mais ma chérie, toi, tu es malienne, non? Toi, tu es sûr que le muscle là, tu ne l'as pas brassé. Elle dit, Madame Dianzo, vous savez pourquoi je vous appelle? Parce que justement, ça, c'est un problème aussi. Il faut que vous reveniez bien dessus, à faire des bases là. Non, je n'ai pas brassé mon mari. Moi, je ne suis pas chez Marabout. Hein. Mes parents, ils vont. Mais moi, non. J'ai dit, toi, tu es sûr. Elle dit, aïe. Voici Dieu, voici la terre, je marche dessus. Voici tout ce que vous... Moi, je ne vais pas chez Marabout. Madame Dianzo, il y a longtemps, moi, j'ai la mentalité évoluée, comme vous le dites. J'ai toujours travaillé pour avoir ce que j'obtiens. J'ai changé mon système de pensée. C'est mon système de pensée que j'ai changé. Vous le dites dans vos vidéos qu'on attire à soi ce qu'on est. C'est parce que je suis cette femme-là que j'ai rencontré mon mari. Sans maraboutage, Madame Dianzo, ça existe. Même chez les Maliennes, ça existe. Il dit, ah d'accord, tu es béni, ma chérie. Toi et moi, on peut causer. Donc, je lui ai dit que, ah, donc tous les mois, il fait les dépenses. Elle dit, tous les mois, quand il est payé le 28 de chaque mois. Quand il est payé, automatiquement, il y a un virement qui passe sur mon compte. Si par exemple, il est payé, je prends un exemple. Non, je prends un exemple. N'allez pas faire les calculs à 2 balles. Si par exemple, il est payé 15 000 €, nos dépenses de la maison font 5 000 €. Il nous reste, bon, avec l'école des enfants, bon, on prend 7 000 €. Donc, il nous reste 8 000 €. Les 8 000 € là, il y a 4 000 € qui passent sur son compte épargne. Parce que je lui ai dit, je dois avoir la même épargne que toi. Donc, il y a 4 000 € qui passent, lui, sur son compte épargne. Et puis, 4 000 € qui viennent sur mon compte. Et puis maintenant, 7 000 €, c'est sur le compte joint. Ça, c'est pour faire les dépenses de la maison. Il y a monnaie même qui reste même. Ça passe sur notre compte là-bas, épargne de notre... Ah, ma chérie. Toi, tu es sûre que tu n'es pas là chez Marabout? Elle dit, Madame Dianzo, vous dites que vous priez Jésus, non? Je m'appuie sur ce Jésus et puis je vous parle que je suis pas allée chez Marabout. Parce que moi, mon Dieu, là, il est puissant. Si tu mens, tu seras frappé. Elle dit que je sois frappée, Madame Dianzo. Ça existe, les femmes qui ne vont pas chez Marabout, malgré. Parce que moi, j'ai un mindset, Madame Dianzo. Je connais ma valeur, Madame Dianzo. Je sais ce que je vaux. C'est parce que je sais ce que je vaux que mon mari, là, il me donne toujours. Vous avez dit dans une vidéo qu'il pleut sur la mer. Mais justement, je suis la mer. Pour mon mari, je suis une mer. L'océan, là, je suis l'océan. Donc, il verse encore dessus. Moi, j'ai laissé ma carrière ainsi. Pour être avec mon mari. C'est normal que son économie, moi, j'ai la même économie. Je trouve que c'est normal, en fait. J'ai dit, oui, c'est normal. Toi-même, c'est pour toi qui est normal. Donc, du coup, il dit, ah, donc, ça fait combien de temps que tu es là-bas? Elle dit, on est là depuis septembre dernier. Depuis septembre dernier, on est dans quel mois? Elle m'a raconté l'histoire. Elle dit, elle a 45 000 € sur son compte. Ah ouais. La vie qu'elle a là, il y a mariage, et puis il y a mariage. Non. Là, elle dit, mais vous êtes là-bas pour combien de temps? Elle dit, le contrat, c'est pour 5 ans. Attends, elle fait les calculs. Moi, j'ai fait l'économie. Donc, en 10 mois, non, c'est ça. On est en juin, non? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. En 9 mois, elle a eu 45 000 € sur son compte épargne. En 9 mois. Bon, on va arrondir. On va prendre 60 000 €. 60 000 € l'année. D'accord? Multiplié par 5 ans. Donc, non. La femme là, est-ce que c'est pas foutu de moi? Ouais, elle m'a envoyé la capture. Elle m'a envoyé la capture de son compte. Et maintenant, elle demande les preuves. Vous êtes des menteuses. Elle m'a envoyé la capture. Il ne faut pas y vous mentir. Ma chérie. Il ne faut pas vous montrer capture son nom là-dessus. Donc, si je prends par exemple 60 000 €,
Bon, mais même si je prends mes 55 000 euros, attends, je prends 55 000 euros, 55 000 euros, chaque année, multiplié par 5 ans, multiplié par 5 ans, elle aura 275 000 euros. Ah ouais, ah ouais. Il y a des femmes qui ont un mindset, hein. Elle dit, non, je récapitule, parce que tu es bête, tu ne comprends pas encore. Toi, tu es pauvre là. Et puis, ce n'est même pas une question de pauvres riches. Ça aurait été d'autres femmes, vos idiotes que vous suivez sur les TikTok là. Elle allait prendre l'argent là pour aller défiler à Dubaï. Oui. Elle allait prendre l'argent là pour aller aux Seychelles, faire les vidéos et puis se montrer. Elle va devenir influenceuse. Vu qu'elle n'a plus un travail, elle allait se transformer en influenceuse. Elle allait mettre son mari blanc là en avant comme ça. Et puis vouloir montrer aux gens qu'elle est blanc quoi. Oui. Si c'était une autre femme, elle allait fumer Balenciaga. Parce qu'elle a l'argent. Elle allait commencer à se montrer sur les réseaux. Montrer ça. Elle dit, Madame Denzo, la voiture que je roule. Ma chérie, ça fait combien de temps tu es avec ce monsieur? Tu n'as pas une voiture? Un homme te baise matin, midi, soir, il ne peut pas t'offrir une voiture. Ah ben, donc, moi, je peux pas être célibataire. Hein. Au moins, mon cul, il est fermé. Hein. Ah, attends, je n'ai pas subi de frottements matin, midi, soir, comme ça, cadeau. Sans blague. Tu vas appuyer mes 5 cadeaux. Alors? La vidéo, là, c'est pour vous. Il dit, ma chérie, elle dit, je lui ai dit, tu rates et moi, je prends mes enfants, je rentre en France. Donc là, elle a fait son programme pour acheter. Elle dit, Madame Dionzo, je compte acheter cash un appartement. Il dit, bah, à cette allure là, tu n'as pas besoin de... Tu peux acheter cash. À cette allure là, tu vas acheter. Donc là, dans son programme, après les 5 ans d'expatriation de son mari, quand elle rentre, elle achète un appartement cash. Sans même... elle dit, elle ne veut même pas crédit même. Elle va payer cash. Et puis elle va prendre maintenant un autre crédit pour acheter maintenant une maison. Et puis c'est sur cette maison-là qu'elle va payer le crédit. Il a dit, ma chérie, tu peux me montrer, tu peux mettre vidéo pour montrer. Elle dit, Madame Dionzo, montre ta bague là. Oui, ma chérie. Ah, il y a des bagues qui ont valeur. Hein. Il y a des gens, il y a des femmes, elles portent alliance là. Les alliances là, ça a un sens. Hein. Maintenant, toi, ce que tu portes là, ça répond à quel besoin? Tu vis avec un homme, tu n'es même pas capable de mettre tous les mois, ne serait-ce même que 100 euros, 200 euros sur un compte, tu as découvert 200 euros, hein, je ne vais même pas loin. L'argent même de la CAF des enfants, là, ils te demandent compte dessus. Alors là, ça, c'est la totale. Vous mariez la femme pitié. Vous voyez les témoignages comme ça, là, c'est ça qu'on appelle « je suis mariée ». Ça, c'est Ève. En fait, c'est ça qu'on appelle le mariage. Il y a une people qui m'a écrit. Elle dit, Madame, elle dit, toi, tu dis que tu es une chrétienne et que tu es une envoyée de Dieu. C'est sur YouTube là. Elle dit, tu dis que tu es une envoyée de Dieu et pourtant tu détestes le mariage. Et pourtant tu n'aimes pas le mariage. Tu pousses les femmes au célibat. Elle dit, j'appelle le célibat sur ma vie. Onction de célibat. Si le célibat, c'est vraiment, si c'est démon, j'appelle démon de célibat là sur ma vie comme ça. Le célibat n'a qu'à prendre possession de ma vie. Parce que moi, Denzo Prisca, je ne peux pas partager ma vie avec un pauvre. Je ne veux pas qu'un pauvre touche mon corps toutes les nuits, tous les petits matins, et puis mes comptes sont vides. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que moi, la parole de Dieu me dit que celui qui a eu une femme a gagné le bonheur. La parole de Dieu me dit que 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste 4, verset 9. La parole de Dieu me dit que la femme est une gloire pour l'homme. Attendez, je lis la Bible. La Bible dit que la femme est la gloire de son mari. À quelle heure tu es la gloire de ce truand qui partage ta vie et puis tu n'as même pas, depuis que vous êtes ensemble, tu lui as donné 1 enfant, 2 enfants et tu n'as même pas 5 000 euros sur un compte. Tu es la gloire de quoi? Tu es la gloire d'une misère. Vous cherchez vous-même votre précarité. J'ai fait une vidéo où j'ai dit, vous devez faire séparation des biens et puis vous devez avoir un plan B. Un plan B. Elle dit, Madame Denzo, moi j'ai un plan B. Dans mon mariage là, j'ai un plan B, Madame Denzo. Le jour il déconne, le jour il prend une autre femme, moi j'ai mon argent sur mon compte. Je ne vais même pas pleurer. J'ai mon argent sur mon compte. Je ne vais même pas me lamenter.
S'il veut là, il n'a qu'à me laisser, il n'a qu'à aller prendre une autre femme. S'il veut là, il n'a qu'à... Le jour où je vois que la relation ne m'arrange plus, Madame Dianzo, j'ai mon plan B. Mon plan B, c'est mon compte sécurisé. Il dit, ouais. Elle dit, qui va payer Louis Vuitton? Moi. Madame Dianzo, je n'ai même pas un sac Louis Vuitton chez moi. Je n'ai même pas un seul sac de marque chez moi. Mes sacs à main, ce sont des sacs à main ordinaires. Je n'ai pas de marque chez moi parce que l'école de ma fille coûte 10 000 €. Elle est dans une école française ici, dans le pays où je suis. Ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, je vous rassure. Je dis, ah bon? Elle dit, ma fille, 10 000 €. La voiture, même, je roule ici, là, laisse tomber. Madame Dianzo, c'est ça le mariage. C'est ça le mariage, Madame Dianzo. Parce que j'ai vu ma mère souffrir. Pourquoi moi, elle allait vivre comme ma mère? Moi, je pense que c'est ça le mariage, Madame Dianzo. Moi, je pense que quand une femme dit que je suis mariée, c'est ça qu'on doit voir. Parce que votre parole, votre Bible a dit que la femme est la gloire. Et toi, tu as envie de m'enseigner maintenant la Bible? Ah bah c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ma chérie, doucement. Hein? C'est vrai que tu me racontes une histoire qui me fait rêver, hein, qui me regrette même. Je regrette même que Noah ait touché mon corps. Ah non, je regrette. Yeah! Si on pouvait gommer son passé là, j'ai gommé le mien. Il dit Noah touche plus mon corps. Vous n'avez pas compris. Parce qu'à quelle heure Noah va accepter ça là? Noah, un homme noir ne peut jamais accepter ça là. Et quand vous êtes serré de foyer, comme l'idiote que j'ai montré au début de la vidéo là, quand vous voulez faire forcément comme ça là. Parce que quand vous voulez faire comme ça là, c'est ça on vous kill dans les foyers là. Parce que quand tu finis de faire comme ça, puis tu finis de montrer à tout le... Quand tu commences à vivre souffrance là, tu peux aller dire aux gens que tu vis souffrance. Donc tu penses que tu as assis sur ta souffrance. C'est comme ça vous mourrez, puis on est étonné demain. Donc vous les idiotes femmes là, qui acceptait moitié là. Je suis en train de vous témoigner l'histoire de votre camarade femme. La femme dont je raconte son histoire là, c'est une femme qui est vivante. Elle a 35 ans. Comme qui est en bas de toi là, c'est même cul là, elle est en bas d'elle. Vous avez ces mêmes seins là. C'est la même chose là. Pourquoi toi, pour toi, n'a pas de valeur, puis elle, pour elle, la valeur? C'est à quoi on va continuer à offrir les Range Rover au Cadi Touré? Parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Oui. Vous avez des hommes qui ne peuvent rien créer dans vos vies et vous continuez à partager leur vie. Et puis, il va te commander enfant. Et puis, toi aussi, tu vas exécuter. Tellement tu es la poubelle de l'humanité. Tu es bête jusqu'en... Vidéo. Numéro 1. À demain. Moi, je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. L'éveilleuse de conscience. Je suis venue vous réveiller. Si tu n'aimes pas la vérité, demain, il ne faut pas te connecter. Parce que demain, je monte le mercure. Nous, on prend l'ascendant. Tu as fait un commentaire, bande de coulons ici, je te bloque à vie. C'est ma page. Tu as petit nez, va donner du sens à ta petite vie de merde.